Correction de l'activité sur le mouvement et le vecteur vitesse, plus précisément, comment définir et représenter correctement le vecteur vitesse d'un point mobile. Alors, dans une première partie, on va s'intéresser au document 1 avec la course d'orientation et le vecteur vitesse. Donc, on a 3 individus, Anaïs, Colline et Dorian. On nous demande de les distinguer au niveau des caractéristiques des mouvements. Alors, en ce qui concerne Anaïs et Colline, on voit que les directions sont les mêmes. Par contre, les sens de déplacement sont complètement différents, ils sont opposés. En ce qui concerne la vitesse, d'après l'énoncé, la valeur de la vitesse de Colline est plus faible. Donc, ce qui les distingue au niveau du mouvement, c'est le sens et la vitesse. Pour Anaïs et Dorian, on voit tout de suite que les directions ne sont pas les mêmes. En ce qui concerne les sens, eh bien, on peut considérer également que les sens sont différents. Il y en a un qui va vers la gauche, l'autre qui va vers la droite. En ce qui concerne les valeurs de vitesse, elles sont identiques. Donc, ce qui distingue leurs deux mouvements, c'est la direction et le sens. Pour Colline et Dorian, les directions sont différentes. Au niveau des sens, on peut considérer que c'est la même chose. En ce qui concerne la valeur de la vitesse de Dorian est supérieure à celle de Colline. Donc, ce qui les distingue, ce sont les directions et les vitesses. Maintenant, on peut représenter les vecteurs vitesse. Alors, avec l'échelle qui est donnée 1 cm pour 2 mètres par seconde, Anaïs et Dorian ont une vitesse de 5 mètres par seconde. On aura donc des vecteurs qui auront une longueur de 2 cm. Au niveau des directions des vecteurs vitesse, c'est directement tangent à la trajectoire qui est une droite, donc confondue. On peut représenter VA et VD de cette manière. Pour Colline, eh bien, la valeur de la vitesse est plus faible, 4,5 mètres par seconde, donc avec l'échelle, on aura un vecteur de longueur de 1,8 cm. Maintenant, on s'intéresse au mouvement du point du guidon d'une trottinette. Alors, il faut déjà qualifier le mouvement. Dans un premier temps, on remarque que la trajectoire est rectiligne. Ensuite, les points sont de plus en plus espacés pour le même intervalle de temps. La durée qui s'écoule entre deux points est identique. On peut donc en déduire que le mouvement est rectiligne accéléré. Maintenant, on doit déterminer les valeurs des vitesses instantanées. Donc, on va se baser sur la méthode décrite en secondes et utiliser le tableau. Alors, d'après le tableau, en fait, il y a seulement la position X qui varie. L'altitude Y est toujours la même. Donc, on va s'intéresser uniquement à la position X. Au point V2, si on utilise la méthode décrite en secondes, on prend le point qui nous intéresse à la date T et le point suivant. En vecteur, ça donnera donc le vecteur M2, M3 sur delta T, c'est la durée qui s'écoule entre le point 2 et le point 3. En valeur, eh bien, on enlève les vecteurs à gauche et à droite. On peut remplacer par les valeurs numériques. Donc la durée qui s'écoule entre le point 2 et le point 3 est de 0,40 secondes. La vitesse correspondante est de 5,8 mètres par seconde. Avec l'échelle de 1 cm pour 2 mètres par seconde, le vecteur vitesse aura donc une longueur de 2,9 cm. On recommence la même opération avec le point 4. Donc on prend le point qui nous intéresse et le point suivant. Quand on fait le calcul, on trouve 7,2 mètres par seconde et donc le vecteur vitesse aura pour longueur 3,6 cm. On peut représenter les vecteurs vitesse de cette manière. Vu que la trajectoire est rectiligne, les vecteurs vitesse sont bien confondus avec la trajectoire. Et donc, on trace des droites horizontales. Les points origine correspondent aux points qui nous intéressent, soit le point 2, soit le point 4. Donc, au niveau des caractéristiques, pour pouvoir représenter correctement le vecteur vitesse, on s'intéresse donc au point origine dont on veut représenter le vecteur vitesse. Pour la valeur, on prend forcément la valeur de la vitesse instantanée et ensuite on doit utiliser une échelle des vitesses. Un sens qui correspondra au sens du mouvement et la direction qui est tangente à la trajectoire. Quand on a une trajectoire rectiligne, tangente à la trajectoire, ça veut dire confondue avec la trajectoire. Maintenant,
on s'intéresse au programme Python afin de tracer le vecteur vitesse au point M8. Donc par les deux méthodes proposées. Donc la méthode décrite en seconde, eh bien si on veut tracer le vecteur vitesse, il faut avoir les coordonnées de Vx et de Vy. On prend le point qui nous intéresse, donc à la date T8, et on prend le point suivant. Si par contre on utilise la méthode dite centrée, eh bien on va prendre les deux points qui encadrent le point qui nous intéresse. Le point qui nous intéresse, c'est le point M8, donc il faudra prendre les coordonnées de 9 et de 7. Voilà les lignes qu'il faut compléter, notamment pour Vy dans les deux cas. Alors quand on lui demande de faire la représentation, avec le vecteur vitesse en vert, c'est la méthode dite centrée. Le vecteur vitesse représenté en rouge, c'est la méthode décrite en seconde. On sait que le vecteur vitesse doit toujours être tangent à la trajectoire. Donc, tangent à la trajectoire, dans le cas d'un cercle, ça veut dire perpendiculaire au rayon. Dans le cas de notre point qui nous intéresse, on voit que c'est le vecteur vitesse qui est représenté en vert, qui est donc plus juste. On peut en déduire que c'est avec la méthode centrée que la direction du vecteur vitesse sera plus juste. Voilà pourquoi, en première, on va plutôt privilégier la méthode centrée. Voilà pour l'activité.